Bienvenue pour votre guidance mensuelle, j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Je vais réaliser ce mois-ci votre taroscope avec le tarot universel de Wirth. Voilà, je vous mets là pour que vous puissiez bien le voir. C'est un tarot qui me parle voilà, beaucoup et moi j'ai besoin que ça m'inspire. Et je vais donc utiliser les 22 arcanes majeurs. Voilà, il faut savoir que lorsque on maîtrise parfaitement les 22 arcanes majeurs, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mineurs, qui sont effectivement, qui donnent plein de détails. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais quand on a cette maîtrise, on les a aussi dans les majeurs. Il faut juste les connaître comme il faut. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance mensuelle et j'espère que je vais avoir des jolis messages. En tout cas, on essaye toujours d'avoir cette philosophie, de comprendre que la vie, ce n'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille et que nous devons apprendre à vivre avec les saisons, les cycles, transcender nos peines, nos chagrins, nos blessures pour faire de nous toujours une meilleure version. On est ici pour apprendre, on est ici pour évoluer, pour croître. Donc faisons de toutes nos expériences des leçons enrichissantes. Allez. Voilà, votre roue astrologique est posée avec les 12 maisons, les principaux secteurs de notre vie. Et nous entrons dans cette lecture avec votre état d'esprit. Et là, waouh, vous avez quand même le jugement. Alors, avec le jugement, on est dans une résurrection, vous êtes dans une renaissance. Pour moi, vous êtes comme le phénix qui renaît de ses cendres, là. Donc, vous allez vous sentir totalement inspiré, guidé. Vous serez dans un nouvel état d'esprit, une nouvelle conscience. Vous allez vous sentir libéré des angoisses, des tracas ou des préoccupations. Vous serez prêt pour des changements rapides et dynamiques. Et surtout, vous allez vous sentir inspiré et guidé. Bah dis donc, avec ça, ça démarre fort. On va voir la suite. Ce vers quoi vous allez tendre sur ce mois d'octobre, vers l'amoureux. Alors, avec l'amoureux, on est comme à une croisée des chemins, à un carrefour. On est face à plusieurs choix, à différentes options, et on doit effectivement se positionner. On doit s'engager dans une direction. Donc ici, ça montre que je vais, pour aller justement, puisque je suis dans cet nouvel état d'esprit de vouloir un renouveau total dans ma vie et que je me sens totalement inspirée, eh bien je saurai évaluer, je saurai voir les options, si elles sont intéressantes ou pas, et je saurai me positionner. Donc pour moi, vous n'aurez pas vraiment de difficultés. On verra. Peut-être qu'il y a un petit conflit intérieur, on verra après. Mais en tout cas, avec l'amoureux, ça montre également que vos interactions avec l'extérieur vont être riches aussi en termes d'échange, en termes de partage. Alors, on fera la lecture de l'amoureux avec votre maison affective ensuite. On va reprendre, on va suivre l'ordre. Donc, dans votre maison des ressources, vous avez ici la papesse. Alors, la papesse, elle est sage, elle est prudente, elle réfléchit, elle analyse. C'est une excellente gestionnaire, c'est une excellente comptable. Donc, pour moi, vous saurez, sur ce mois d'octobre, gérer parfaitement vos ressources. Vous saurez mettre un terme, peut-être, à des dépenses qui ne vous semblent pas essentielles. Vous saurez voilà, apporter éventuellement voilà, les privations qu'il faut dans certaines choses pour maintenir l'équilibre dans vos finances. Et puis ça me dit aussi que certains d'entre vous ont un projet actuellement qui est en gestation, que vous êtes peut-être sur le point de clôturer sur ce mois-ci et qui peut être un véritable succès pour vos finances. Donc allez au bout, n'abandonnez pas. Pour ceux qui sont actuellement sur un projet qui peut être un peu fastidieux, ou peut-être des fois vous en avez un peu ras-le-bol et vous avez envie de lâcher, là vos guides ils vous disent tenez bon, allez au bout, car clairement vous aurez le succès à la clé. Il faut y croire en fait, croyez en votre succès, ça va venir. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente. On attend le succès, on attend la récompense, on attend la reconnaissance. J'ai l'impression que vous attendez ça et peut-être que certains d'entre vous, ça les met en souffrance parce que vous déployez beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup de choses, mais peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore récolté le fruit de votre travail et de votre investissement. Et là, vos guides, ils vous disent encore un tout petit peu de patience, vous êtes clairement à 100 mètres de la ligne d'arrivée, lâchez pas maintenant.
Hein. Faites le dernier pas pour franchir la ligne d'arrivée, parce que le succès est à la clé. Alors, au niveau de la maison 3, vous avez la carte de l'arcane 13, donc l'arcane sans nom. Donc, on montre ici effectivement qu'on peut faire du tri dans le relationnel proche. Ça peut être aussi des deuils à faire, par rapport à un proche, peut-être qu'on a perdu, hein, le deuil au sens propre du terme, ou un deuil au sens symbolique si on s'est brouillé avec une personne que l'on considérait comme une sœur, comme un frère. Il y a vraiment peut-être un deuil à faire d'une relation qui était importante pour vous au niveau de la fratrie ou au niveau des amitiés. Ça montre également que vous n'allez pas vous laisser distraire par l'extérieur, que vous serez resté concentré et focus sur justement vos objectifs, et que peut-être vous allez avoir envie sur cette période d'octobre de vous couper un petit peu des autres. C'est comme ça que je le ressens. Alors, avec cet arcane 13, les déplacements sont déconseillés. Donc, s'il y avait des voyages de prévus, etc., peut-être on vous invite à mettre en attente, à reporter. En tout cas, sur le plan intellectuel, avec l'arcane 13, pour moi, vous êtes ici sur une période qui est vraiment très transformatrice. Peut-être que vous allez entamer ici de nouvelles études, entamer une nouvelle formation, parce que de toute façon, on a la roue de fortune en face de l'arcane 13, donc on est bien dans une phase de changement. Et pour ceux qui ont envie peut-être de d'avoir une compétence en plus, ou tout simplement de réajuster la trajectoire professionnelle, dans le cadre d'une reconversion par exemple, il est possible que certains d'entre vous décident ici de reprendre des études. Le monde dans le foyer. Alors ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que vous êtes bien. Que quand vous êtes à la maison, que vous soyez seul ou accompagné, vous êtes dans une atmosphère où vous êtes bien, où vous êtes dans votre cocon, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez protégé, vous vous sentez dans votre élément. D'ailleurs, avec le pape en face, ça veut dire qu'on est en paix. On est dans un espèce de petit cocon, on est en paix. Ça veut dire aussi que les relations familiales peuvent être tout à fait harmonieuses, paisibles, qu'on se sente écouté, entendu, voilà. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort pour la famille et le foyer. Donc peut-être ici, c'est plus la fin peut-être d'une amitié qui peut vous attrister. Alors, on va maintenant passer à la sphère affective. Parce que là, je pense que vous êtes sur quelque chose au départ qui n'est pas forcément super, mais qui peut le devenir. Alors, ce mat dans votre maison affective nous dit plusieurs choses. Je pense que vous avez vécu des déboires sentimentaux qui vous ont mis certainement dans une période de flottement, voire de pause. Pourquoi je dis de pause? Parce que en face, vous avez le pendu. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, j'en ai marre de vivre des choses décevantes et désagréables qui au final me meurtrissent un peu plus à chaque fois. Donc je mets ma vie amoureuse entre parenthèses et je vais plutôt me centrer sur moi, sur mon bien-être, sur mon développement personnel, sur trouver ma paix intérieure, mon bonheur, toute seule ou tout seul, hein. Des fois je parle au féminin, mais bien sûr ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc il y a vraiment cette notion de plutôt vouloir retrouver un équilibre et un bien-être de soi avec soi, de guérir de certaines blessures, de peut-être se faire accompagner par un professionnel pour justement aller se défaire de certaines choses qui peuvent nous empêcher de vivre une relation heureuse, épanouissante. Peut-être que certains d'entre vous arrivent à un moment, là, à une étape, on se dit j'en ai marre de vivre des scénarios qui peuvent ici se répéter. Avec la roue de fortune, on peut être dans la répétition des schémas. Et on voit que justement, avec cet arcane 13, vous avez envie de stopper la répétition des schémas. Vous avez envie de trouver le bonheur. Vous avez envie de trouver cette fameuse union sacrée où on est dans l'amour véritable. Que vous ne recherchez pas les aventures éphémères, que vous n'avez pas envie de relations stériles, que voilà. Vous avez avant tout, moi c'est ça que je ressens à mes scorpions, vous avez besoin d'être en paix, vous avez besoin d'être serein, sereine, vous avez besoin d'être aligné avec qui vous êtes.
Donc, soit vous trouvez une personne, effectivement, là, vous êtes déterminé à vous dire, c'est où je fais une rencontre de quelqu'un qui est aligné avec la personne que je suis aujourd'hui et qui sera sur la même longueur d'onde, ou j'en veux pas. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. Ça peut vouloir dire aussi, pour ceux et celles qui sont dans des projets de maternité ou de paternité, peut-être que on vous dit que la relation n'est pas suffisamment stable, n'est pas suffisamment solide pour le moment pour entamer le processus de la mise en route d'un enfant. Il est conseillé ici d'attendre avec l'étoile. D'ailleurs, regardez, hein, on a le pendu, donc peut-être il faut attendre avant d'enclencher l'enfant. Peut-être que la situation amoureuse n'est pas suffisamment stable pour cette étape-là. Ça peut être peut-être simplement d'attendre 3-6 mois que quelque chose se résolve pour qu'ensuite, voilà, vous le fassiez dans de meilleures conditions. Donc, vous voyez, dans la sphère affective, je pense que pour certains d'entre vous, il y a aussi actuellement le sentiment, pour ceux qui sont déjà dans une relation, de tourner en rond, de ne pas avancer, de stagner, alors que vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Et il est possible que le partenaire en face ait des blocages, ait une difficulté à s'engager, et que ce soit justement une source de tracas pour vous. Ce qui peut vous amener effectivement à remettre en question ici et à couper clairement la relation si à un moment donné vous avez le sentiment que vous avez donné suffisamment de temps, d'énergie, de chance à cette relation, mais que malgré tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous donnez, parce que ici avec l'étoile on est généreux, on donne tout, on est entier, il n'y a pas de demi-mesure. Si malgré tout ce que vous donnez, eh bien en face vous recevez pas ce que vous attendez de cette relation, vous allez honnêtement prendre la décision de mettre un terme. Alors on est vraiment sur un mois où il y a des changements importants qui opèrent dans le domaine sentimental et qui vous font sortir d'une situation de stagnation ou d'attente et qui vous permettent d'aller de l'avant pour un mieux-être, que ce soit seul ou accompagné. Dans la maison de 6, alors dans le travail, vous avez l'étoile. L'étoile vous dit que vous êtes dans une période propice pour semer vos graines, pour être dans l'action. Ça veut dire que ce que vous mettez en place sur cette période se fait sous de bons auspices, donc ça va donner du fruit. Il y a juste effectivement à savoir faire preuve d'un peu de patience pour voir les résultats. Donc de savoir lâcher prise. Une fois qu'on a planté la graine, ben on va pas hurler sur la graine tous les jours pour qu'elle pousse vite. Hein. Il faut laisser le processus naturel, le cours naturel des choses se faire et ça se fera. Donc confiance, gardez espoir, soyez dans l'action, mais aussi dans une forme de lâcher prise. Vous allez pouvoir passer cette nouvelle étape. Parce qu'on a clairement, avec le battleur en face du professionnel, quelque chose de nouveau qu'on lance. Alors, est-ce que c'est justement, j'ai acquis de nouvelles compétences et du coup, je mets en pratique mes connaissances et voilà. Est-ce que c'est un nouveau poste? C'est tout à fait ça. Ça peut être aussi une promotion pour certains d'entre vous. Vous êtes pour certains déjà dans la récolte vers une promotion. Ça peut être pour les indépendants un nouveau partenariat, parce qu'avec le pape, on est dans la collaboration. Donc, on peut trouver un nouveau collaborateur, un nouveau partenariat qui nous amène ici de grandes satisfactions. En tout cas, le pape vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et l'étoile aussi. Avec l'étoile, on prend sa place. Moi, je pense que certains scorpions ont trouvé leur voie, qui sont clairement à leur place, et que vous êtes dans une phase d'évolution et d'ascension. Le pape vous donne également des réponses pour ceux qui ont fait des démarches et qui sont dans des attentes de réponses. On a ici une réponse positive. Donc, si certains d'entre vous ont fait ou vont faire une demande de mutation, parce qu'on peut avoir ici la mutation avec le monde et le mat, ce sera accepté. Peut-être que ça a déjà été refusé, une fois, 2 fois. Peut-être que voilà, vous êtes un peu découragé en pensant que ça allait pas se faire, mais cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne, ça se déverrouille, hein, parce que de toute façon, en face du pendu, qui est bloqué et qui attend, il y a le mat qui prend un nouveau départ. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose sur ce mois d'octobre qui se déverrouille pour vous. Les portes s'ouvrent, hein. Les cadenas se brisent. Bon, c'est plutôt bien, hein.
Donc, dans vos aspirations, on a la carte de la roue de fortune. Donc, vous aspirez à du changement, vous aspirez à ce que les choses soient rapides, aillent vite. Vous avez envie, ouais, parce que de toute façon, avec le jugement, il faut que ce soit tout de suite et maintenant. Voilà, limite, c'est pour hier. Je le veux pour hier, non pas pour demain. Donc, avec cet état d'esprit de tout de suite et maintenant, forcément, bah, j'aspire à quoi? J'aspire à ce que, enfin, la roue tourne dans le bon sens. Enfin, je puisse récolter. Mais que ce soit là, maintenant, tout de suite, immédiatement. Votre défi avec le chariot sera d'identifier les parties de vous qui sont en opposition. Sera de croire en votre succès, en votre réussite et de faire preuve de patience. Voilà mes scorpions pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a fait sens et qu'elle va vous aider et vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. N'oubliez pas que ça reste une lecture générale, qu'elle n'est pas personnalisée, que bien sûr, si vous le souhaitez, ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site qui s'affiche sur la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois et on va rester sur, voilà, je fais les choix, je me réveille, je fais les choix et je prends ma place.